Vous voyez ce commentaire? Est-ce que vous le voyez? Eh bien, j'en ai eu plusieurs comme ça. Plusieurs réactions par rapport à la sortie du professeur Maurice Kamto qui annonçait ses condoléances au défunt président Georges Anissé Ekané. Donc, je vais faire une sortie par rapport à cela dont j'ai nommé non professeur Maurice Kamto. J'ai fait une vidéo par rapport à cela et j'ai eu plusieurs réactions, comme ce que vous voyez là. Mais je préfère réagir par rapport à celle-ci. Donc, je vais la lire à voix haute. Le commentaire dit, je dis, vous pensez que Kamto est King Kong pour se lever et libérer le Cameroun tout seul? Si on l'arrête demain, le peuple fera-t-il quelque chose? On ne meurt pas pour les Camerounais de cette génération. Ça, c'est le commentaire qui m'intéresse plus que tous les autres. Et avant de répondre à ce commentaire, j'aimerais que nous puissions ensemble décréter la sortie du professeur Maurice Kamto à l'hommage du président Anissé Ekané. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekané. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yacouba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre face à la gravité des premières violences post-électorales pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes. La tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole. Simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anissé Ekané et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle. Ok, je préfère d'abord réagir par rapport à cette première partie, parce que ça introduit ma réaction sur la vidéo précédente. Le professeur Maurice Kamto dit, pauvre militant que je suis de mon parti. C'est vrai. Pauvre militant que je suis de mon parti. C'est vrai. Mais c'est faux. C'est vrai parce que à la base, lorsqu'il créait son parti, il n'était qu'un simple et pauvre militant. Mais ça fait plusieurs années qu'il veut être président de la République du Cameroun. Et il y a eu une multitude d'échecs qui se sont enchaînés à cause du régime qui est au pouvoir. 2018 était son année à lui, tout le monde l'a vu, mais on confirme qu'on a lui arraché cette victoire. Il s'est préparé encore 7 ans de plus. Donc 2025, il était prêt à y faire face une seconde fois avec de nouvelles stratégies. Nous avons tous vu ses sorties pendant que la période des élections, des diverses sorties dont il faisait. Il a fait en Europe, il est également venu faire l'autre au Cameroun. On a vu ce qui s'est passé en Europe, les sorties qu'il faisait là-bas, comment il a rassemblé toute une foule des Camerounais de la diaspora. Oui, on a vu tous ensemble comment il a lancé une campagne de collecte d'argent pour sa campagne politique. Comme beaucoup de personnes ont réagi par rapport à cela. Beaucoup de personnes ont mis de l'argent par rapport à cela. Parce qu'on voulait qu'il soit le président de la République du Cameroun. Et tous on l'a vu. Beaucoup de personnes ont dit, surtout ceux de l'opposition, on dit que bon, il a fait cela en Europe, qu'il vient faire cela au Cameroun.
On verra s'il réussira à mobiliser autant de foule. Il a annoncé sa venue au Cameroun. Comment ça allait se passer du début à la fin. Le jour qu'il arrive à l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une foule. Le parti qui est au pouvoir a sorti les hommes de l'armée pour faire comme ils font d'habitude. On a vu comment rien qu'à Douala, même sans sa présence, il y a eu une foule de personnes. Mais le parti au pouvoir a empêché qu'il puisse avoir une connexion entre le professeur Maurice Kamto et le peuple camerounais qui les soutenait ou qui les soutiennent. Ok, le parti au pouvoir a fait ce qu'il a fait. Au niveau de Yaoundé, il est parti à Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a une foule de personnes qui l'a encerclé son véhicule. Il a tenu un discours là-bas qui moi-même, cela m'a émotionné. Cela m'a fait vibrer de l'intérieur. J'ai vu, non, ça c'est un grand monsieur pour le Cameroun. Vous comprenez? Alors, un monsieur qui est capable de rassembler autant de personnes partout où il se trouve, un monsieur qui a une vision dont tout le peuple se retrouve dedans, après des années qu'il a pu travailler cela, il ne doit pas dire pauvre militant que je suis. Il ne doit pas dire pauvre militant que je suis. Parce que son parti est maintenant plus qu'un parti. Tout le peuple camerounais se retrouve dans son parti politique, le MRC. Et le Cameroun tout entier le veut en tant que président de la République de ce pays-là. Alors, dire pauvre militant que je suis, pour moi, c'est diminuer sa force. Pour moi, c'est diminuer sa puissance. C'est normal. Il est modeste. Il ne montre pas qu'il a les épaules qui sont grandes. Il veut être respectueux envers tout le monde. Ça, je peux comprendre. Mais quand on a affaire à un opposant comme celui qui est au pouvoir depuis 82, même dans la modestie, il faut être orgueilleux. Quand on a affaire à un parti comme le RDPC qui est au pouvoir depuis 82, même dans le respect, cela doit être mutuel. C'est très important. Donc, sa phrase « pauvre militant que je suis », pour moi, c'est trop de modestie. Vu la responsabilité qui était devant lui, il devait être plus rigoureux. Il devait être plus prompt. Il devait montrer aux Camerounais et ceux qui sont contre lui que le Cameroun, c'est lui. Et les Camerounais seront avec lui. Parce qu'on lui a démontré à chaque sortie qu'il a faite et on continue toujours de lui démontrer cela. Première réaction, on poursuit la vidéo. D'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekane, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Djekam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9 h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement.
au regard des circonstances qui entourent sa mort. Ok, ici c'est la seconde partie qui m'a beaucoup touché. Le professeur dit, Georges Anissé Ekane, président du Manidem, a été assassiné à cause de la haine du professeur Maurice Kamto, qui est lui, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 raisons colossales. C'est beaucoup. Et il y en a même plus. Et cela, c'est rien que ce qui le concerne. Ça veut dire que il est le démon du parti au pouvoir. Rien qu'à entendre seulement son nom, le parti commence à bouger dans tous les sens. Quand on parle, on dit professeur Maurice Kamto, tous ceux qui sont du régime qui est au pouvoir a étudié, le mandat tourne mille à l'heure. Ils sont prêts à tout pour le renverser. Ils sont prêts à tout pour le détruire. Ils sont prêts à tout pour le diminuer. Il est leur cible principale. Raison pour laquelle tous ceux qui sont autour de lui sont des menaces à exécuter, surtout pour lui démontrer qu'il est le prochain. S'il fait un faux pas. Alors un monsieur qui est aussi important que lui ne doit pas être aussi modeste, aussi discret comme il est. La haine que le parti a contre lui est une arme qui devait s'en servir contre eux. Et il ne l'a pas fait. Tout ce que le parti veut, c'est de le voir au plus bas niveau. Il devait se servir de ça pour lutter contre le parti. À noter que le parti est trop rusé. À noter que le parti est prêt à faire du n'importe quoi pour se maintenir au pouvoir. Le mépris de la démocratie. On dit le Cameroun est démocrate, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Il n'y a pas la liberté d'expression. Les leaders sont marginalisés. Un leader ne peut pas faire sortir et on le laisse s'exprimer tranquillement. Il se fait interpeller. Ils se font coffrer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils vont éveiller les esprits des Camerounais qui sont endormis. Le régime qui est au pouvoir veut endormir les Camerounais au maximum. Alors, les principales cibles sont des leaders politiques, comme ceux qui sont déjà coffrés présentement. Je ferai une vidéo par rapport à tous ceux qui sont coffrés, tous nos leaders politiques qui sont en ce moment en cellule, spécialement. L'angoisse du changement. S'il y a changement au Cameroun, le RDPC disparaît. Le fonctionnement du Cameroun est ce que le RDPC a imposé au peuple camerounais et au pays. Alors, un changement les met sur le côté directement, on les oublie directement. Et ils ne veulent pas se faire oublier, ils veulent rester éternellement au pouvoir. Ça se voit dans leur réaction et ils sont prêts à tout pour y demeurer. Avec tout ça, quel opposant peut être prêt à y faire face? Le professeur Maurice Kamto avait cette force-là. Et il a toujours cette force-là. Mais dans ses propos, je vois un monsieur qui veut lever le drapeau blanc. D'où ma réaction dans la vidéo précédente. La chose qui me cœur le plus, c'est que tous nos leaders politiques qui sont pour le changement, qui sont pour un Cameroun démocrate, qui sont pour le changement, qui veulent faire avancer les choses, n'ont pas fait ce qu'on appelle la transmission. La plupart des vrais combattants du Cameroun
sont des messieurs qui sont âgés de 50 ans et plus, 45, 50 ans et plus. C'est eux qui sont vraiment pour le changement. Les moins de 40 ans ne sont même pas dans la politique. Et le peu qu'il y a dedans sont avec le parti au pouvoir. Ça veut dire les nous là, les moi par exemple, que j'ai moins de 40 ans, que j'ai moins de 35 ans. La politique ne me dit rien. C'est récemment que j'ai commencé à entrer dans la politique parce que je voulais qu'on puisse changer de président. Et à force de m'y intéresser, j'ai commencé à mieux comprendre le fonctionnement du régime qui est au pouvoir et le Cameroun et comment il faut faire des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses. Mais la plupart, les moins de 40 ans, ne sont pas avec la politique. Et ceux qui s'intéressent un peu sont avec le régime qui est au pouvoir. Tous nos leaders de 45 ans en montant, qui sont pour le changement, ils n'ont pas effectué de transmission. Dans un combat comme celui-ci, c'est la jeunesse qui élève. Et il faudrait que les vieux, avec leur expérience, leur vision, leur façon de voir les choses, puissent transmettre cela à la jeune génération pour que le combat soit plus performant. Parce que le président qui est au pouvoir depuis 82, certes, il a 92 ans aujourd'hui. Certes, il a son gouvernement qui est encore un peu plus jeune, certains bien sûr, et il a encore le tout petit qu'il est en train de lever. J'aimerais dire que le régime qui est au pouvoir prépare des générations futures. D'où les Bruno Bidjang, je ne sais même plus comment on appelle le reste là. Tous ceux qui sont avec lui. C'est une jeune génération, je peux même dire c'est une autre génération, mais qui sont avec le parti. Ça veut dire que le parti est encore en train d'engendrer son ADN dans d'autres Camerounais, qui est cette génération-ci. Et si nous, la génération qui voulons le changement, on n'a pas des armes dont nos doyens nous ont donné, c'est un problème. Le parti va se perpétuer. Parce que les gens comme nous aussi, on n'a pas d'expérience, on ne nous a pas appris à vouloir servir la nation, à vouloir se battre pour la nation, on ira en exil. Et eux, ils vont rester gouverner le Cameroun. C'est ça que je dis au professeur Maurice Kamto à travers vos voix. Transmettez-le ce message-là que, professeur, il faut transmettre. Il faut transmettre cette rage-là. Il faut transmettre ce savoir. La jeunesse est perdue, certes, mais il y a ceux qui, s'il y a un tout petit peu d'éveil, ils feront la différence. Le président qui est au pouvoir depuis 82, l'une des raisons qu'il a maintenu au pouvoir, ça veut dire que son arsenal avec qui il a travaillé depuis 82, il y a une stratégie qu'ils ont mise sur pied. L'image. On a vendu l'image du président qui a été élu depuis 82. On a créé un homme indomptable, un roi, pendant 43 ans. Je vais citer quelques noms que j'ai eu à citer au préalable. Vous savez comment on l'appelle? L'homme lion, le mendiant de la paix, la force de l'expérience. Vous voyez ces gros titres-là, ces trois gros titres-là. L'homme lion. Vous savez ce que c'est qu'un lion, non? Ça passe plus facilement dans les oreilles, dans le mental des jeunes que des vieux. On le prend pour le roi du Cameroun, l'homme lion. Le mendiant de la paix. Ça veut dire qu'il veut la paix au Cameroun. Il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression, par exemple. Or, c'est faux. Celui qui fait une sortie en désaccord avec le régime qui est au pouvoir se fait arrêter, se fait exécuter, se fait marginaliser. Vous voyez la nuance? Je poursuis. La force de l'expérience. Oui, il a de l'expérience. Il a de l'expérience dans le martyr. Il a de l'expérience dans la dictature. Parce que c'est ça qu'il a cultivé. C'est ça qu'il a mis en avant. Mais quand on dit la force de l'expérience, on nous fait voir ça de façon positive. Or, ce n'est jamais positif. C'est négatif. La force de l'expérience est dans le martyr, dans la dictature, dans la royauté. Il y a des rois qui sont pour le peuple,
pour sa communauté, mais lui, il est un roi qui est pour la minorité, ceux qui sont avec lui. Vous voyez? Bon, maintenant, nos leaders politiques qui veulent le changement, qu'est-ce qu'on a construit autour d'eux? Ou bien qu'est-ce qu'eux, ils ont construit autour d'eux? Par exemple, le professeur Maurice Kamto, qui est le numéro 1, qui est la cible principale. Qu'est-ce qui a été construit autour de lui? C'est un Bamileke. Il va vendre le pays. Les Bamileke vont régner. Les Bamileke vont créer la discorde, la discrimination. Les Bamileke iront faire le marché à Etoudi. Les Bamileke vont faire ci. Les Bamileke vont faire ça. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Avec des propos comme celle-là, celui qui n'est pas Bamileke va dire que, mais attention, c'est dangereux. Étant donné qu'on a fait des divisions au Cameroun. Non, un Bamileke ne doit pas rester au pouvoir parce qu'il va vendre le pays aux Européens, parce qu'ils vont prendre le Etoudi, faire le commerce, parce qu'ils vont, les Bamileke vont dire qu'ils sont les rois du Cameroun. Par exemple, regardez la mentalité. Regardez l'image qui tourne autour du professeur Maurice Kamto qui voulait être président de la République du Cameroun. Et je peux comprendre ce type d'image par rapport à sa sortie. Quand il dit « pauvre militant que je suis de mon parti ». C'est déjà pour démontrer qu'il se minimise lui-même. Et là, le peuple camerounais, le parti qui est au pouvoir, peut le minimiser aussi. Vous voyez la nuance? Ne vous contentez pas de regarder avec vos yeux. Moi, ici, j'ai dit la vérité, telle qu'elles sont, telle qu'elle doit être dite. Si on doit changer de président, il faut un opposant qui soit prêt à faire la différence, plus que le régime qui est au pouvoir. Je suis prêt, avec ma voix, en tant qu'artiste, en tant qu'influenceur, en tant que tout ce qu'il y a de positif que j'ai, d'utiliser mes ressources pour mener en bien ce changement-là, pour ouvrir les esprits du peuple camerounais. Mais il faut un leader ou des leaders qui sont prêts à faire la différence. Parce que c'est ça qui manque au Cameroun. C'est ça qui manque au peuple camerounais. Un leader qui soit équivalent au président qui est au pouvoir. Il n'est pas né comme ça. Hein? Il n'est pas pris le pouvoir avec cette envergure-là. Non. Ça a été travaillé avec le temps. Parce que dès la base, il avait une vision. Rester définitivement au pouvoir. En 43 ans, ça tape à l'œil. Il a eu 43 ans pour endormir, pour bien travailler son territoire. Vous voyez la nuance. Vous voyez la différence. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait cette réaction dans la vidéo précédente. Ici également, faites des commentaires, réagissez, partagez. Il faudrait que l'information puisse passer. Parce que s'il faut un changement au Cameroun, il faut un leader de haute qualité, supérieur à celui qui a étudié depuis 82. Au cas contraire, on va encore attendre 43 ans. On poursuit la vidéo pour la terminer. Sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anissé, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leurs desseins ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais
comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Ta mort fertilisera la lutte de notre peuple pour son émancipation totale. Ton holocauste suit ceux des héros nationaux qui t'ont précédé sur le long chemin de cette lutte. Tu inaugures une nouvelle page du martyrologue camerounais, celle de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. À qui sera le tour suivant? Pour ma part, comme toi, je suis né ici, je vis ici et je mourrai ici. Si le pire devait arriver, nous l'attendrions ici, dans la dignité. Et les humiliations répétées n'y changeront rien. Cher Anissé, ta mort inaugure une nouvelle phase de la lutte, celle où les Camerounais sont revenus de toutes... Ok, avant de terminer avec la vidéo, j'aimerais réagir à ce que le professeur a dit précédemment. Je suis né ici. Je mourrai ici. C'est ce qu'il a dit en d'autres thème. Les idées marmonnent dans mon cerveau par rapport à sa réaction précédente, à ce qui le concerne lui personnellement. Ce que moi je veux dire, ou ce que je peux dire pour conclure à ce niveau, c'est de dire que le régime qui est au pouvoir, qui entend ce qu'il vient de dire précédemment, vous savez ce que ça renvoie comme message? Il a perdu. Il s'avoue vaincu. Il n'est plus prêt à se battre. Il n'a plus les forces, il n'a plus les armes, il n'a plus rien du tout. C'est ce que ses propos précédents veulent dire. Il abandonne le combat. Il est prêt à se faire exécuter quand bon les arrangera. C'est ce que ces propos veulent dire précédemment. Et un monsieur dans tout le Cameroun est derrière lui qui tient des propos comme ça. Ça veut dire, en d'autres termes, que le Cameroun, le peuple camerounais, n'est pas encore prêt de s'en sortir s'ils ont comme professeur Maurice Kamto à l'heure actuelle comme mineur de danse. Parce que il n'a plus de force. Il s'avoue vaincu. Il baisse les armes. Mais il ne se rend pas. Il attend chez lui qui viendra lui ôter la vie. Quand un parti comme celui du RDPC entend ça, ils feront toujours pression, mais ils ne le tueront pas. Vous savez ce qu'ils feront? Ils vont continuer à piller le Cameroun, à insulter le Cameroun, à marginaliser les Camerounais, à piétiner le Cameroun davantage pour faire souffrir un monsieur qui aime le Cameroun comme professeur Maurice Kamto. Parce que tout ce que lui veut, c'est de voir un Cameroun prospère, c'est de voir un Cameroun grandir, c'est de voir les Camerounais unis. Mais il n'a plus de force. Ça, moi, je peux comprendre.
il se bat depuis des années. Depuis les années, il combat. Ça, moi, je peux comprendre. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est quelle transmission il a faite. À qui est-ce qu'il a remis sa rage? À qui est-ce qu'il a remis son potentiel? À qui est-ce qu'il a remis son expérience? À qui est-ce qu'il a remis son ouverture d'esprit? À qui? Et c'est ça avec nos leaders politiques de l'opposition. Ils sont prêts à se battre, mais ils se battent mal. Ils sont prêts à se battre, mais ils ne font pas les choses comme il se doit. Ils sont prêts à faire le changement, mais ils ne font pas ce qu'on appelle la transmission. Après eux là, s'il n'y a pas des gens qui ont leur rage, qui ont leur ardeur, qui ont leur rigueur, qui ont leur compréhension, qui ont leur ouverture d'esprit, comment le Cameroun va changer? Je ne dis pas au professeur Maurice Kamto de se livrer parce que moi, je lui refuse qu'il se fait livrer à ce parti qui est au pouvoir. Le fait qu'on sache qu'il soit en vie, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit chez lui, c'est largement suffisant. Tout ce que moi je lui demande, transmettez-lui le message. Professeur Maurice Kamto, bien vouloir transmettre ton savoir, bien vouloir transmettre ta passion, ton amour pour le Cameroun envers des Camerounais que tu sens qu'ils peuvent faire la différence. Parce qu'il faudrait qu'il y ait au moins un jeune, 2 jeunes, 3, 4, 5 jeunes qui sont prêts à faire la différence, à travailler pour ce pays-là, qui vont particulièrement ramener d'autres Camerounais qui auront cette même rage-là pour pouvoir faire avancer les choses. Transmets ton savoir, transmets ta rage, transmets ta passion, transmets ton pouvoir, transmets ton intelligence. Transmets. Leader, transmettez. 43 ans, ce n'est pas 43 jours, ce n'est pas 43 semaines, ce n'est pas 43 mois. 43 ans, c'est beaucoup. Et on ne dit pas que ça va finir en un seul coup, mais il faut travailler cela. Parce que le parti qui est au pouvoir travaille. Ils transmettent. Le parti qui est au pouvoir transmet. La transmission est différente de ce que nous on veut transmettre. Les Bruno Bidjan, ce sont les arts. Moi, c'est plus lui que j'ai en tête parce que tout le reste là, c'est les conneries. Son chef également, ce sont les gens. Ils ont transmis que allez tout vont transmettre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils vont perpétuer. Vous comprenez ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. On conclut la vidéo. Leurs illusions, mais où leur ardeur sera décuplée afin que tu ne sois pas mort en vain et qu'ils aient un jour l'occasion de célébrer ta grandeur d'âme, le panache avec lequel tu as quitté la scène au terme d'un parcours remarquable en cette année 2025. Car de la grandeur, tu nous en as montré. Au moment où nous t'avons approché pour obtenir l'investiture du Manidem à l'élection présidentielle d'octobre dernier. Alors que tous avant toi avaient exigé de l'argent, on en est resté ensemble sur les idées. Et tu fus manifestement sensible à l'appel de l'histoire. Lorsque je me fis auprès de toi l'écho de cet appel, je pus noter à quel point il a résonné en toi. Mais je ne pouvais me douter que tu entrerais aussi vite au panthéon des martyrs de la lutte du peuple camerounais. On se préparait à te poser des lauriers bien mérités le moment venu. Maintenant que la vie t'a été arrachée sans pitié à la lutte, ceux qui exécutent la danse macabre dans notre pays croient en leur victoire éternelle. Mais notre lutte commune, celle de tout le peuple camerounais, se poursuivra, plus puissante que jamais, sur des générations encore s'il le faut, mais elle aboutira. La paix de ton visage que j'ai contemplé lundi matin sur ton lit de mort est le serment que tu nous en donnes. La lumière brillera sur le Cameroun, inéluctablement. May your soul rest in perfect peace.
La lumière brillera sur le Cameroun, inévitablement. Très bonne conclusion. Les générations futures se battront pour le Cameroun. Ça, j'adore également cette réaction. C'est vrai ce qu'il dit. Mais s'il n'y a pas de transmission du savoir, s'il n'y a pas la généalogie des combattants, ça serait hyper compliqué. Alors, ma question est de savoir qui, parmi nos leaders politiques, est prêt à porter le Cameroun? Qui, parmi nos leaders politiques, est prêt à dire « Tenez ma main et allons libérer notre pays ». Qui, parmi nos leaders politiques, est prêt à dire « Nous sommes ensemble et nous combattrons ensemble ». Certes, le peuple camerounais n'a pas cette rage-là. La rage est en fuite en elle. J'aimerais souligner que les Camerounais veulent le changement. Ils sont nombreux, des millions et des millions de Camerounais veulent le changement. Mais pourquoi est-ce que face à des tyrannies, face à la tuerie de leurs leaders politiques, face à tout ce qu'on leur fait de déplacer, ils ne réagissent pas vraiment? Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le régime qui a fait cela. Comment est-ce que le régime s'est comporté pour empêcher les Camerounais de revendiquer, de montrer, de démontrer leur volonté, leur rage, de lutter pour leur liberté? Le régime a détruit la force intérieure des Camerounais. Le régime a détruit la capacité de revendication profonde des Camerounais, c'est-à-dire que soit j'ai ça, soit on gâteau. Il a détruit ça intérieurement. L'une des choses que le régime a utilisées, c'est quoi? C'est la flatterie. C'est endormir les esprits. Et un enfant qui n'est pas habitué à revendiquer ses droits étant petit, quand il grandit, il a du mal à revendiquer ses droits. Peu importe la façon que ce soit. Un enfant qui a grandi avec la peur, la culpabilité, lorsqu'il grandit, tout ce qu'il fait, il y a de la peur qui l'anime. La culpabilité grandit quand il prend conscience. Dans le régime qui est au pouvoir a détruit la rage des Camerounais, la rigueur des Camerounais, détermination des Camerounais, il a détruit tout cela. C'est pourquoi le peuple camerounais a du mal à revendiquer ses droits, à se défendre face à un régime comme celui-là, avec une peur profonde. Alors, hier, un commentaire qui a dit: toi qui parles beaucoup là, pourquoi tu ne vas pas à la place du professeur Maurice Kamto, entre autres? Je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique. Je suis un artiste rappeur, un slammer, je suis un influenceur. J'utilise autre âme, pas celui de la politique. Raison pour laquelle je ne peux que m'allier à un homme politique et je suis sûr qu'il est prêt à mener le combat. Et je donnerai mes armes à moi pour pouvoir mener bien la danse. Vous comprenez? C'est ça en fait. Ma question est de savoir quel leader politique est prêt à tenir la main du Cameroun et du peuple camerounais. Et il faut savoir une chose, c'est que il faut libérer les esprits du peuple camerounais. Et l'hypnose dont le régime a fait preuve. Ce que le peuple camerounais doit faire, c'est de se libérer de cette hypnose-là, de cette peur profonde que le régime a installée. Ça, je m'engage personnellement. Je vais montrer, démontrer, expliquer, rayonner. Et par la suite, j'aurai avec moi des leaders
qui comprendront ma vision et nous travaillerons ensemble. Alors, je dis, vous pensez que Kamto est King Kong pour se lever et libérer le Cameroun tout seul? Si on l'arrête demain, le peuple fera-t-il quelque chose? On ne meurt pas pour le Cameroun de cette génération. On n'a pas dit que le professeur Moïse Kamto va se livrer au parti qui est au pouvoir, parce que c'est leur souhait. Il ne le fera pas. On n'a pas dit que le professeur Moïse Kamto combattra tout seul. Il ne le fera pas. C'est déjà perdu d'avance s'il le fait tout seul. Pourquoi? Parce que le pays appartient au peuple, pas au gouvernement. Si le peuple n'est pas arrivé lui, il ne pourra pas gagner. Alors, il faudrait que le leader, professeur Moïse Kamto, ou autre leader, par exemple, Issa Chiroma Bakary, élu président de la République le 12 octobre dernier, ou encore je ne sais qui, parce qu'on ne sait pas réellement qui est prêt à mener la danse pour l'opposition contre le régime qui est au pouvoir. Celui qui va être capable de tenir la main, il faudrait que tous ensemble, nous libérons d'abord de l'hypnose dont le régime nous a enfermés. Entre autres, la peur de revendiquer, la peur du changement, la peur de la transformation, la peur, toutes sortes de peurs qui nous ont inculquées. On doit se libérer de ça. Parce que s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est que le pays appartient au peuple. Merci à vous, c'était The Romantique, artiste, musicien, rappeur. J'ai pu réagir aux commentaires de mes fans, bien sûr, qui s'intéressent à mes vidéos. Je suis honoré d'avoir eu des réactions dans mes sorties. Ça démontre que le peuple camerounais est prêt à faire ce qu'il faut, peu importe de la façon, pour faire bouger les choses. Et on est là pour faire bouger les choses. Parce que la stagnation n'aide pas. Il faut faire bouger les choses jusqu'à ce qu'on ait un mouvement propre, précis, concis et linéaire. Même s'il doit être aléatoire pour distraire le parti qui est au pouvoir, mais on doit avoir un mouvement qui soit positif pour le changement. Alors, cette vidéo, tous ceux qui ont commenté, venez encore la regarder pour comprendre ma sortie précédente. Ceux qui vont tomber sur cette vidéo, je mettrai également le lien de la vidéo qui m'a poussé à faire cette vidéo aussi en commentaire. Et j'excite ceux qui ont commenté à venir regarder cette vidéo. Je vais chuter en disant qu'il y a une cagnotte qui a été lancée, cagnotte Cameroun, cagnotte du peuple. Ça a été lancé par moi, par mon mouvement, le peintre culturel, parce que le but c'est d'emmagasiner les sommes, les montants d'argent pour que le mouvement puisse vivre davantage. Parce que mon but à moi est d'ouvrir les consciences, d'éveiller les consciences, de démontrer les rouages du système qui est au pouvoir, de démontrer, d'éclaircir, de mettre la main sur leur fonctionnement. Parce qu'une fois qu'on a mis la main sur leur fonctionnement, il va être plus facile de les contourner. Parce qu'un régime comme celui-là, qui fonctionne depuis 43 ans avec un même système, ne pourra pas changer du jour au lendemain. Du coup, on doit les contrecarrer. Qui pour le changement? Qui est prêt à utiliser sa voix en tant qu'artiste, en tant que peintre, en tant que cinéaste, en tant que militant ordinaire, en tant que militant d'un parti qui fait le changement, en tant que personne normale qui veut juste le changement? Qui est prêt à utiliser sa force? Peu importe le niveau de force, petite force, petit mouvement, dans le sens du changement pour le Cameroun, aussi petit soit-il, peut faire la différence. La cagnotte est ouverte. 1000 francs pour élever une voix, 1000 francs pour élever les consciences, 1000 francs pour transformer, 1000 francs pour éveiller, pour faire des concerts, pour faire les rassemblements, pour utiliser le matériel de pointe, pour faire des sons ultra explicites, pour faire des clips qui concordent avec des chansons. Il faut qu'on soit prêt face à un régime qui est prêt. Égalité de force. On est ensemble.